Le deuxième message concerne deux politiciens. Et ces politiciens, on doit essayer de capitaliser sur eux. À titre de rappel, je ne prends parti de personne. Je suis là pour la société. Et je sais que ce que je peux dire va apporter des insultes, mais franchement, tu peux garder tes insultes, ça ne va pas changer. Ça concerne deux politiciens actuels, jeunes, M. Cabral et Ira Miyodi. Et je vais passer un message juste pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'on m'a posé la question, le chiffre 4, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, le chiffre 4. Déjà, Cabral est quelqu'un de... On peut dire tout ce qu'on veut, parce que je pense qu'on le salit tellement ces jours-ci. C'est le pion du gouvernement, blablabla. Bla, bla, bla. Je souhaite, mais je sais qu'il le sait. Il faut qu'il sache que c'est le pion de la création. Ce n'est pas le pion du gouvernement. Ça veut dire que c'est un monsieur qui va apporter beaucoup de changements au Cameroun. Ok? Je n'ai pas dit en tant que président ou pas président. Je dis beaucoup de bien au Cameroun, M. Libi. Ça, je l'ai dit depuis 2022. Et vous pouvez bagarrer comme ça. Revenez dans 10 ans, vous allez le voir. Là. Cash. Ok? Avec ces réformes qu'il va vouloir apporter. Et son sérieux, il a une mission. Et tu ne peux pas lutter contre la mission. On devrait regarder beaucoup plus M. Iodi aussi, qui a un rôle important dans les réformes au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes que je le dis, c'est parce qu'on me l'a montré. Alors nous sommes en 2025. Comptez 4 ans. Qui compte 4 ans. Pour eux et les réformes qu'ils vont faire au Cameroun. Ok? 4 ans. Ces deux individus. 4 ans, ce n'est pas dans 10 ans. C'est très proche. Donc, on a les 4 années qui arrivent, ces deux individus. Parce qu'on m'a dit qu'ils soient patients pour 4 ans. C'est pas ça que je comprends. Dans l'expression visuelle que j'ai reçue pour eux, on a dit qu'ils soient patients pour 4 ans. Et forcément, il faudrait qu'ils se forment pour ces 4 ans-là, qu'ils puissent apporter quelque chose pour notre nation, le Cameroun. Ok? Parce qu'il faut comprendre le contexte actuel politique des élections qu'il y a dans une semaine. Les résultats, pour moi, je ne suis pas en train de débattre des résultats. Avec qui que ce soit, chacun peut croire ce qu'il veut croire. J'ai dit, ça sera tellement serré qu'on va même croire que l'opposition coalisée aura gagné. Ça, je l'ai dit depuis mai. Il n'y a pas encore tout le mouvement aussi qui bouge là. Ceux qui étaient là le 4 mai, que je disais ça ici, les décomptes étaient tellement serrés qu'au départ, je croyais même que l'opposition a gagné. Ce qui était ici, je l'ai dit. Parce qu'en fait, c'était que lui. Je ne connaissais même pas encore Thierry Marcus, il devait faire ça. Je ne savais même pas qu'il devait avoir une coalition pour laquelle tout le monde s'allie derrière lui. Forcément, me fait combattre. Et forcément, après, un certain temps, bon, j'ai vu les décomptes qui changent après. Boum. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aïe, malheureusement ou heureusement. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Il faut que les gens comprennent ma position. Ma position n'est pas contre ou pour. Ma position est là pour dire. C'est tout, je ne sais pas pour ou contre. S'il y a un changement, je serai content. S'il n'y a pas de changement, je serai toujours content. Parce que je ne suis pas là. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut comprendre ce qui va se passer au Cameroun à cause de ce décompte-là. C'est pas ce que je comprends. C'est là où je voudrais couper cette partie-ci et commencer autre partie. C'est-à-dire, c'est qu'on couper cette partie comme ça. Il faut qu'on comprenne que les élections, si c'est un facteur majeur sur la vie des citoyens qui veulent le changement. Que ce soit les gens de 6 ans qui ne comprennent rien à la politique, qui sont déjà en train d'arrêter de dire Thierry ma président, aux enfants de 17 ans qui n'ont pas de carte d'identité, qui veulent dire Thierry ma président, aux enfants de 25 à 30 ans qui n'ont pas de carte d'identité, qui disent Thierry ma président, aux gens aussi qui ont les cartes d'électeurs qui disent Thierry ma président. Ils ont soif de cela. Et je suis content que le gouvernement voit qu'ils ont soif du changement. C'est bon, ça impacte de voir qu'un homme qui était du pouvoir, qui a traité le pouvoir et l'opposition avec de la matraque aujourd'hui, arrête l'autre couteau, l'autre partie du couteau, et joue au gars doux, il est gentil. Si on enlève son chapeau, il y a toujours 3 cornes. Si on remet son chapeau, les cornes disparaissent. Donc le vrai problème ici, ce n'est pas le changement dans
sur l'individu. Mais c'est le changement dans le sens de la réforme. Et il y a un vrai problème au niveau de la réforme. Moi, ce qui me gêne, et je le dirais, moi, j'ai fait Ngandéré. J'ai fait l'université de Ngandéré pendant plusieurs années. On a les gars de Dang me disent, mais c'est vrai, je le connaissais. J'ai fait Ngandéré pendant beaucoup d'années. Donc, j'ai fait la Garoua, Maroua, j'y allais tout le temps. Parce que je faisais un petit business. L'histoire, c'est venu me gâter mes histoires. C'est dans mes business. Voilà. C'est dans mes business, pas à Garoua, je vendais le lait, je vendais tout ce qui m'attendait, je vendais. Ok? Maintenant, je vends maintenant les âmes. Donc, bref. Donc, je connais un peu la situation entre les nordistes et les sudistes. Parce qu'ils nous appellent les gens du sud. Ils ne sont pas mauvais, ils sont gentils. Le problème, c'est qu'ils sont très communautaristes. Ils sont beaucoup plus communautaristes que les gens de l'Ouest. Il faut le dire clair. Donc, ce n'est pas un débat. C'est leur ethnicité. C'est leur ethnicité. Donc, si on blâme les gens du Sud, c'est-à-dire les petits, qui sont très pro-ethniques, ils vont voir ça encore fois 10 avec les gens du Nord. Pas qu'ils sont mauvais, mais c'est leur mode opératoire depuis des siècles. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, je dis, le problème qui s'impose actuellement avec l'action qui se passe, le réveil de la population du Nord, comme je le dis depuis 2023, 22, je vois le réveil du Nord. Donc, je veux qu'on comprenne un peu ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, on est en train de confirmer cette expression visuelle que je vois depuis beaucoup d'années, depuis même 2016, sur mes pages. Je vois comment le Nord se réveille. Tout le temps, 2022, 2023, ce n'est que le Nord que je voyais. Je le disais sur ma page Facebook. Et le Nord s'est réveillé. Ceux qui sont le plus sortis, c'est depuis Kousseri jusqu'à Dam. Les gens sont sortis en route, sortis partout. Tiroma, président. Enfin, on s'en fout même qui est là. Le plus important, c'est qu'on veut le changement. Mais s'il n'y a pas de changement sur l'individu, quelles seront les conséquences sur ces sociétés? C'est ça dont je veux qu'on parle un peu. Parce que ce facteur-ci, les gens qui ne comprennent pas, qui me disent que je ne comprends pas la politique, et je comprends, je ne suis pas politicien, mais j'annonce la politique. Je ne suis pas politicien, mais j'annonce la politique. Et je donne ma petite métaphore que j'aime donner depuis ces derniers temps-ci. Celui qui s'assoit sur la montagne voit de très loin par rapport à celui qui est dans la forêt. Donc je dis que on n'est pas dans le si, mais je veux parler avec le si. Si M. Tiroma échoue, comment est-ce que le Nord va considérer son échec? Comment est-ce que Ngandéré, Garoua et Maroua vont vivre dès le 13 octobre? Et que le 13 octobre, on connaîtra déjà plus ou moins le résultat. C'est qu'en fait, dimanche prochain à l'heure-ci, je vais quand même venir parler. Mais le résultat sera clair. Ceux qui auront perdu vont dire, on a gagné. Ils ont volé. Parce qu'on sait qu'ils vont voler. On sait qu'il y aura des choses. Il y aura des choses qui vont se passer. On sait qu'ils vont voler. Tu sais qu'ils vont voler. Je sais qu'ils vont voler. Pas voler le vôtre, non. Voler la nourriture. Parce que si je dis, voilà, autre chose, ça va être un peu. Tu sais, et ça va créer la révolte de la population du Nord. Ce que j'annonce depuis mai-juin 2022, que certains partis politiques, Garga Manadji, avec les fidèles de Bello, vont apporter des casses, des choses de l'État. Je le dis depuis 2022, je ne comprends pas ce que je dis. Parfois, je suis logique et chronologique dans ma façon de parler. Donc, comment est-ce que donc mon service peut peser? C'est que tu as pris tout ton cœur. Tu as mis sur quelqu'un qui était celui qui te tapait hier. Et tous ceux qui se lèvent pour dire ça sont contre le changement, sont contre la bonne séance du Cameroun. Mais tu n'as pas compris. Ne mets pas un problème là où il y a encore un problème. Parce qu'il n'est pas une solution.
Si je donnais mon conseil, parce que mon conseil, je m'arrête là. Mon conseil serait, Monsieur Cabral, Monsieur Iodi, c'est vous. Le reste là, ok. Battez-vous pour les députés. Battez-vous d'avoir d'avoir plus de 100 députés. Battez-vous d'avoir près de 100 députés. Toute l'opposition. On doit plus se mobiliser. On entend le on, non. Il n'a pas dit il. On doit plus se mobiliser à faire en sorte que dès aujourd'hui, on s'en fout des présidentielles. Dès aujourd'hui, on va dans les quartiers. On commence à dire allez voter pour tel maire, allez voter pour tel conseil municipal, allez voter pour tel député. C'est maintenant qu'on a fait la bagarre, là, maintenant contre le RDPC, qui est subdivisé partout, les 360 circonscriptions. Ils sont divisés partout. Ils sont dans les fins fonds des villages pour lesquels on n'a pas accès à cause de manque de finances. C'est maintenant qu'il faut travailler. Les 15 millions là, ce n'était pas pour faire autre chose que de faire ce qu'ils devaient faire. D'aller dans ces villages, parler, de vouloir des députés. Parce que si on a plus de députés, on change les lois au Cameroun. On change les lois au Cameroun. On fait la constitution là pour tout le monde. Mais ce qu'ils vont comprendre, eux, ils veulent le changement de l'individu. Et tous ceux qui veulent le changement de l'individu veulent le changement du Cameroun. Parce qu'ils ont leurs intérêts derrière. Pourquoi ils veulent que Paul Biya parte? Ils ont leurs intérêts derrière. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Si on ne peut pas arrêter la guerre, il faut d'abord arrêter là-bas la guerre au logo de Tchari. Parce qu'il y a le problème là-bas, à la frontière du Tchad et du Cameroun, qui n'a jamais pu adresser même un seul mot. N'oublions pas qu'il est milliardaire. Il est milliardaire. On se comprend? Bon, vous connaissez Dampulo, Mamadou Dampulo. Milliardaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Nord? Parce qu'on dit, les Camerounais, les bêtis ne construisent pas les routes dans. Qu'est-ce que les milliardaires du Nord font pour le Nord? Ils n'ont fait que Boko Haram. Bon, avant qu'il y ait Boko Haram, ils ont fait quoi pour le Nord? Regarde les écoles là-bas. C'est 2 ou 3 feuilles. On met une feuille là, une feuille là, une feuille là. Et on coupe le bois, on met au sol. On dit, voilà l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Nord? Pourquoi ils habitent au Sud? Pourquoi ils viennent habiter à Douala et partout? Pourquoi ils ont plus de résidences ici? Pourquoi ils payent les terrains ici? Il faut qu'on se dise la vérité. Comment est-ce qu'on peut changer le Cameroun dans sa constitution? La loi est simple, il faut que les députés votent. Mais si M. Libi, Madame Dam, qui encore même, c'est tout. Et les SDF, M. Oshi, ils sont composés peut-être de 15 voix. Tu vas faire quoi sur 180? Il y a que seulement le cas disent qu'on ne veut pas. Toi, tu vas dire quoi? Tu ne vas rien faire. Donc, pour être président, eux, de courir, qu'est-ce qu'il y a avec la nation-ci? Voilà comment j'aime. Kabal, il a cette logique-ci, là, en fait. Il a cette logique parce qu'il a compris, parce qu'il s'est assis avec Atanganji, comme c'est maintenant lui le traître. Il s'est assis avec tout le monde, comme c'est maintenant, parce que dès que tu t'assois avec un ministre, tu es traître. C'est vraiment très idiot de la part de certaines personnes. Donc moi, ce qui me gêne, c'est les révoltes qu'il y aura au Nord. C'est des révoltes qu'il y aura là-bas. Et forcément, ces richissimes-là vont prendre l'avion, ils vont partir. Ils vont quitter, ils vont aller au Niger, ils vont aller ailleurs. Et les jeunes vont apporter des casses. Garoua va souffrir. J'ai vu comment brûler la préfecture de Garoua. Brûler la préfecture de Garoua, on brûle ça pourquoi? S'ils gagnent, on brûle pourquoi? Donc, le vrai problème ici, c'est les conséquences sociétales que les actions que certaines personnes improvisent. On se dit improviser, parce que là, maintenant, on est dans ça. Là, il y aura une campagne ici, et tous les grands influenceurs qu'on traite de très stupides vont pousser la jeunesse à vouloir prendre une décision et de se dire, oh ouais, si Paul Biya gagne, il a triché. On ne sait pas que Paul Biya fait campagne. Pour vous, Paul Biya ne fait pas campagne. C'est qu'en fait, pour Paul Biya, la campagne de Paul Biya, c'est une campagne de luxe. C'est sous les tentes. C'est organisé. C'est calme. Ils boivent, ils prennent la sardine, ils prennent le pain. Comme j'aime certaines personnes qui disent à la télé. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi j'aime l'apologie des j'aime leur façon de parler. Non, mais Jésus a partagé le pain et la sardine. Et chacun dit ce qu'il veut dire. Chacun trouve les solutions. Hein. Mais le vrai problème, c'est ils sont partout. Le NDPC, c'est une structure étatique puissante. C'est une machine qui est partout.
Et je dis encore parce que les gens te suivent en fou, ils vont te suivre aux unes. Vice versa, vice versa. Donc il faut qu'on fasse attention avec ce que les influenceurs veulent nous pousser à accepter. Et forcément, si tu es un individu qui tu peux faire Cabral ou faire Iodi, oh, tu ne comprends rien, tu ne veux pas le changement. Iodi était au Canada, il était du RDPC. Shut up. Chiroma était combien de fois? Il avait fait quoi? Parce que Iodi était c'est un bongo. Chiroma, c'est pas. Le gars qui nous a lâché 2 fois, en 92 à 97, là, 2 fois. Il vous a lâché 2 fois. Il vous a fouetté. Donc, je pense que le cerveau du Camerounais oublie les réalités. Mais bon, ce que je dis là, ça ne sert à rien. Dans une semaine, c'est les élections. Moi, je préfère me focaliser les élections municipales. C'est là le vrai problème. Si on a plus de maires qui sont de l'opposition, ils peuvent réformer les quartiers. Ils peuvent réformer. Avec le budget qu'ils vont recevoir, ils peuvent réformer. Si on a plus de députés de l'opposition, ils peuvent réformer les choses. Mais si on les laisse encore gagner, parce qu'on va vouloir faire le boycott, tu réalises ce que le boycott a fait. Vous imaginez si le MSC n'aurait pas fait ce boycott en 2019-2020? Le nombre de députés qu'ils auront aujourd'hui, le nombre de lois qui pourront passer, je ne sais pas si on comprend. Ils sont tellement focalisés sur le siège du Ngomia. On veut tellement s'asseoir là, disant, hey, c'est bon ici, hein? Ce n'est pas ça le plus important. Le président, c'est 5 ans. Tu pars. Les députés, si tu fais bien ton travail, on peut encore te voter. C'est plus important. Les députés ont le pouvoir. Donc moi, je pense que on va voir la semaine prochaine, les gens vont courir partout. Le 12, le 13 octobre, oh, vol. Vous avez volé le vote, vous avez volé le vote, vous avez volé, vous êtes des voleurs. On savait que vous deviez voler, vous êtes des voleurs. Boycott. Si vous boycottez, vous avez encore tout gâté encore pour le futur de la jeune génération. Et je suis content que les 2 noms que j'ai payés là, ils ne vont jamais boycotter. Les 2 que j'ai collés là, ils ne vont pas boycotter, ils vont être calmes, ils vont aller faire leurs choses pour apporter le bien de la société. C'est les autres manganama, magnafanya. Bon, ça c'est sorti comme ça. Hein. Qui vont aller faire les histoires. Donc, moi c'est mon message pour le Cameroun. Franchement, on veut le changement, il faut réfléchir au changement sagement. Et tout le monde souhaite qu'il n'y ait pas qu'il y ait la calmie, qu'il n'y ait pas de gens qui meurent. Parce que dans une semaine là, comme on dit, que le Seigneur nous garde. Le Seigneur. Je le Seigneur va partir en Israël. Hey, je voulais savoir, pas là-bas en Israël, parce qu'il y a le plan de Trump là, qui va prendre la place là. On ne sait pas s'il va cesser le feu. Non, le Seigneur va partir en Israël pour gérer là-bas le problème là-bas. Il a donné ça au problème pour Paul, qui a 92 ans. Gère là-bas. Tu es un ancien. Comme il est venu, frère. Quand il fait comme le Mayoc, sorti de l'avion là, bonjour, monsieur Ngongo, ça va? Je te limoge bientôt. Il était frère. Il a dit ça. Hein? Je te limoge bientôt, écoute. Il était frère. Les gens étaient, ils détestaient pour lui, il était frère, gars. C'est pas cela qu'il a poussé son visage, mais il était frère, man. Il n'était pas là à la marche zombie. Il était. Non, c'est son sosie, gars. Ça fait 7 ans que je parle de sosie, de gars. Ça ne marche pas. Bon, on espère que tout va bien se passer. On espère. Moi, je vous exhorte, on va couper ça. Je vous exhorte d'aller voter. Allez voter, ceux qui ont les cartes, allez voter. Alors, quelles sont les préférences? Parce qu'on m'a dit, mais tu ne peux pas. Ça, on dit que non, c'est mieux, on vote l'ancien des âges. Bon, tu votes qui tu veux voter. Qui tu veux voter. Moi, je vous exhorte d'aller voter. Libye, Kaba, Libye, c'est pas mal. Iodi, c'est pas mal. Paul Biya, c'est pas aussi mal. Mais Thioma, c'est une erreur. Mais que tu votes pour la guerre, tu votes pour les trucs. Tu ne peux pas voter pour eux. Tu peux pas voter. Ah, on peut ça, non. Ah, merci. Tu peux pas voter pour quelqu'un qui va apporter une destruction. Parce qu'on va se dire quoi? C'est pas Paul Biya qui est à l'origine de la guerre au Nozo. Parce qu'en fait, si on veut parler de la guerre de Nozo, là, il faut que les gens comprennent le dessous des cartes de la guerre au Nozo. Et les alliances franco-britanniques que vous ne connaissez pas. Qui sont très complexes à régler. Mais qui peuvent être réglés. Paul Biya, oui, il est très laxiste dans ce sens-là.
et ça peut être réglé. On a beaucoup de fonds. Hein. Donc, moi, je pense que je ne peux pas voter pour quelqu'un qui va encore apporter des problèmes. Pour lui, c'est comme, vous connaissez les anniversaires, là, quand tu fais ton anniversaire, on prend un tube, on met, ça sort les petits éclats, ça fait 30 secondes, ça finit. C'est comme ça que tu vois, il fait en 2 mois, tout le monde court, après vous lâchez en route, comme son collègue qui la double. Tous les gens qui la doublent là, c'est les manquafagnards. Les manquafagnards. Aucune consistance politique. On a fini.